toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ANAFA First Flight, la chaîne des passionnés de simulateurs de vol et de pilotage. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va enregistrer pour la première fois une séquence sur Microsoft Flight Simulator 2020. Je viens de l'acquérir et puis j'ai la version de luxe. Avec quelques appareils bien sûr livrés avec la version. Euh, je commence à me familiariser avec l'application. Je trouve assez simple à utiliser. Et puis, bien sûr, il y a toujours quelques réserves sur certains trucs et certaines options du logiciel. On va en parler pendant le vol. On va commencer par établir notre plan de vol. Pour aujourd'hui, on va faire un vol de long courrier, celui que j'ai dû prendre plusieurs fois par le passé, le vol Montréal-Alger. Le vol, c'était un vol de long courrier de 8h30 à peu près d'amplitude. Pour ce vol, on va utiliser bien sûr un Airbus A320. D'habitude, Air Algérie utilise des A330-200 pour cette destination, mais puisque j'ai seulement la A320 Neo de chez Asobo, on va l'utiliser pour ce vol. Euh, Bien sûr, moi je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le plan technique des, euh, des appareils disponibles maintenant sur cette version. Parce qu'il y a beaucoup d'interrupteurs qui fonctionnent pas encore, beaucoup de sélecteurs qui fonctionnent pas, et puis les tableaux de bord sont pas vraiment opérationnels à 100%. Le rendu graphique est extraordinaire, mais il y a du travail à faire encore sur le plan technique. Bah, de toute façon, c'est mon avis parce que je parle des avions que j'ai déjà utilisés dans cette version. J'espère qu'ils vont améliorer dans le futur. Bon, on va utiliser un Airbus A320 Neo de chez Asobo. Et on va commencer par établir notre plan de vol. On va faire Séoul. Euh, on va choisir une porte à moi avec une rampe pour voir les options qui s'offrent, les améliorations que finalement Microsoft Flight Simulator a apportées pour cette version 2020. Rampe de stationnement, on va utiliser la rampe. Allez-y, on va utiliser la rampe 57 comme départ. Pour Alger, on va faire une approche en ILS. Bien sûr, on va cocher haute altitude. Et on va faire une approche ILS 27. Comme ça, on va faire un très beau virage avant d'amorcer la descente, l'atterrissage. Moi, ce que je trouve bien dans cette version, c'est que l'application offre beaucoup d'interfaces de gestion de vol et de communication, d'interfaces de météo et de charts aussi. Là. Je pense que c'est très bien fait sur ce plan. On peut faire même un vol en direct avec les conditions réelles. On va commencer par démarrer le vol. On va se revoir dans quelques minutes. Nous voilà encore une fois. Notre vol est prêt et a déchargé. Bon, avant de commencer, on va parler un petit peu
de, des livrets de Air Algérie que j'ai dû improviser et de modéliser par moi-même parce que j'ai pas trouvé encore la livrée concernant la A320 Neo d'Asobo. Donc j'ai dû improviser et modéliser par moi-même. Euh, le, le, le rendu graphique que je trouve sur Microsoft Flight Simulator 2020 est extraordinaire. Moi j'ai un peu de problème à gérer parce que ça demande une grosse machine, vraiment une grosse machine. Moi j'ai un i5 d'Intel, mais quand même vous remarquez ici qu'il y a de la difficulté à gérer le graphisme. Malgré c'est pas vraiment euh, j'ai pas vraiment réglé au maximum le rendu graphique. Pour les réserves que j'ai faites personnellement, c'est seulement concernant le rendu topographique qui n'est pas vraiment fidèle à 100%, mais je trouve que c'est assez correct quand même. Euh, Par rapport aux autres versions, comme X-Plane 11, on est obligé de charger le rendu graphique à travers l'orthophoto. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on trouve le tout dans la même application. Donc, c'est déjà une bonne avance sur les autres applications. On est à la porte 57, à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. On va commencer par alimenter la batterie pour pouvoir utiliser la radio. On règle la radio au sol pour pouvoir utiliser les services au sol. On va commencer par demande d'approvisionnement en carburant. Montreal Ground Air Algerie 1123, could you please send a fuel truck? Air Algerie 1123, the fuel truck is on the road. On va utiliser aussi, on va demander le service des bagages. Montreal Ground Air Algerie 1123, could you please send the baggage? Air Algerie 1123 baggage is on the way. On n'a pas besoin vraiment de l'alimentation électrique pour le moment. On arrive à gérer avec la batterie parce qu'on va mettre l'API en service tout de suite. Après ça, on va demander le rattachement de la passerelle télescopique. Moi, ce que je trouve bien dans cette version, c'est que on n'a pas besoin d'installer des plugins et se casser la tête avec ça. On trouve tout dans la même application. Le service au sol, comme la gestion et communication, comme la TC aussi. On va voir dehors qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le rendu graphique hallucinant de cette version. On va purger l'APU avant de le démarrer.
On voit que notre plan est déjà pris en charge et configuré. Nos perfs. En principe, c'est ça ce qui est bien dans cette version, c'est que on n'a même pas besoin d'entrer nos plans de vol manuellement. On va mettre en service notre APU, le probe, l'APU generator est déjà en service. Mettre un peu de lumière. C'est ça ce que je trouve moi un peu embêtant, c'est que il y a beaucoup d'interrupteurs et de boutons inactifs sur cette version. J'ai dû prendre le même emplacement que prend Air Algérie d'habitude dans la vie réelle. Dans la réalité, c'est la porte 57 en général. Si ma mémoire est bonne, bien sûr. On va configurer notre charge en kérosène. On va monter à 80%. Montreal Ground Air Algerie 1123, could you please send the baggage? Air Algerie 1123 baggage is on the way. Moi, j'ai préféré commencer notre voyage à partir d'une porte, c'est au moins pour voir ensemble les options qui s'offrent comme service au sol et comme la gestion de l'ATC, gestion plan de vol, tout ça. Au moins, on aura une très bonne idée sur ce qui s'offre sur cette nouvelle version. Et on va commencer par demander notre autorisation IFR. Ça, c'est les informations de la TIS. On va demander notre clearance. Air Algerie 1123 is cleared to Algiers Airport as filed. Take off runway 6 left climb and maintain 9,000 feet. Departure frequency is ONE 20.42 squawk 7522. On va accepter la clearance. 9000 pieds. Notre transpondeur c'est 7522. Departure on ONE
0.42 squawk 7522. On va régler l'altitude de transition à 9000. Air Algerie 1123 readback correct. Contact ground on ONE21.0. Déjà, le transpondeur est pré-réglé à 7522. Tout est bon. Ok. Maintenant, on va mettre fin au service au sol. Provisionnement, c'est déjà fait. On va détacher la passerelle. Montreal Ground Air Algerie 1123, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Et on va en même temps faire une demande de repoussage. Montreal Ground Air Algerie 1123 requesting pushback. Air Algerie 1123 pushback request accepted. On va en même temps nous préparer pour démarrer nos réacteurs. Tout est bon. On va demander un virage à gauche pour le repoussage. Montreal Ground Air Algerie 1123 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Air Algerie 1123, your request has been transmitted to the operator. On va demander l'arrêt de repoussage. Air Algerie 1123 requesting the end of pushback. Air Algerie 1123 request to end. Pushback received. On va régler nos volets à 2. On va ajouter, on ajoute un peu de lumière. Et on demande l'autorisation pour le roulage. Montreal Ground Air Algerie 1123 with Gulf ready to taxi IFR. Air Algerie 1123
taxi to and hold short of runway 6 left via taxiway. Contact tower on 119 or decimal tree when ready. En fait, j'ai activé cette option que je trouve très efficace et très pratique. On peut activer dans le menu assistance l'option qui nous montre en fait le chemin pour aller dans notre coin de décollage. Le taxiway est affiché ainsi. Le taxi route. On va accepter l'autorisation de roulage. Juste vous montrer où trouver l'assistance. On peut trouver plein de trucs, l'assistance pour l'aide à la navigation par exemple. Et ça le ruban pour rouler au sol, c'est ça que j'ai activé. Au moins pour lorsque vous avez des difficultés pour vous déplacer dans les taxiways. Vous cochez ça pour vous faciliter la tâche. Taxiing hold short runway 6 left using taxiway Air Algerie 112 tree. On va voir tout à l'heure les options qui s'offrent aussi sur le plan des vues des caméras. Je trouve que c'est très bien fait aussi. On va tout de suite en parler après le décollage. On va s'arrêter ici. Et demander notre autorisation pour le décollage. On va régler sur la tour. Montreal Tower Air Algerie 112 tree ready for IFR departure runway 6 left.
C'est bon, on nous a autorisé pour le décollage. Oui, bien sûr, j'ai entendu. On va accepter l'autorisation. Cleared for takeoff runway 6 left Air Algerie 112 tree. Il y a toutes sortes d'indicatifs dans l'application. Pour le moment, je les ai laissés activés, juste pour avoir une idée. Il y a des indicatifs concernant la gestion de l'instrumentation à bord, et des indicatifs concernant les lieux. Tout ça, vous pouvez le gérer dans le menu assistance. On a diminué la vitesse parce qu'on est au-dessous de 10 000 pieds. Ouais, c'est ça ce que je trouve extraordinaire, le rendu graphique. Vraiment hallucinant. Montreal Center Air Algerie 112 tree is at 8,700 feet, climbing 9,000 feet. Air Algerie 112 Montreal Center, continue to attain as planned. Altimeter 29.92. On peut désactiver ces indicatifs. C'est ça l'itinéraire et point de cheminement. On peut le désactiver parce que ça encombre tellement notre vue. Oui, j'ai entendu votre transmission. On va accepter les consignes. On va augmenter l'altitude à 18 000 pieds. For Air Algerie 112 Un conseil que je vous donne, c'est que de connecter un deuxième écran à votre
simulateur pour au moins balancer toutes ces fenêtres dans le deuxième écran. Moi j'ai laissé pour le moment pour enregistrer la vidéo. Is climbing through 9,400 feet for flight level 180. Air Algerie 1123 Montreal departure continue to attain as planned. Altimeter 29.902. Air Algerie 1123 contact Montreal Center on 132.85. Moi, c'est ce que j'ai trouvé un peu embêtant dans cette version de la 320 Neo, c'est que j'ai pas trouvé un moyen de diminuer la sensibilité des manettes. Please acknowledge. C'est pour ça qu'au décollage j'ai eu un peu de soucis. Pour éviter ce problème, j'ai dû activer un peu tôt le pilotage automatique. Montreal Center Air Algerie 1123 is climbing through 14,100 feet for flight level 180. C'est magnifique le rendu graphique de cette application là. Altimeter 29.902. On va regarder ensemble les options qui s'offrent en matière de vue. Maintenant, présentement, on est en vue externe, mais je trouve que c'est très pratique d'utiliser la vitrine aussi. Là. C'est comme c'est la vue en fait offerte par un drone de suivi qui suit l'appareil pendant son vol. On peut régler la vitesse du drone, son orientation, son roulis. Pour un rendu meilleur, moi j'utilise souvent, je déverrouille le drone. Air Algerie 1123 climb and maintain flight level 290. C'est vraiment hallucinant ce que s'offre cette version de... On va répondre à l'ATC. Il nous demande de monter à 29 000 pieds. Climb and maintain flight level 290 Air Algerie 1123. Air Algerie 1123 contact Montreal Center on 132.35. On augmente un petit peu notre vitesse aussi. Air Algerie 1123, did you hear my last transmission? One tree 2.35 for Air Algerie 1123. Montreal Center Air Algerie 1123 is climbing through flight level 180 for flight level 290. Air Algerie 1123 Montreal Center continue to attain as planned. On revient sur nos caméras. Sur on a dit sur la vue libre du drone.
Il y a aussi les vues fixes. Moi je trouve que c'est très bien fait aussi. On peut avoir différents plans de vue. C'est très beau. Là. Moi je trouve personnellement que c'est le meilleur rendu graphique de toutes les applications existantes pour le moment. Moi d'habitude je choisis souvent ce genre d'emplacement dans l'appareil, si c'est disponible bien sûr. On va attendre qu'on se rende sur l'altitude de croisière pour interrompre le voyage et se téléporter directement. On va pas attendre bien sûr 8h30 du vol. On va se rendre directement à la phase finale. C'est ce qui offre cette application d'intéressant. C'est qu'on peut voyager, on peut changer d'emplacement pendant le voyage en temps réel. Je pense que l'altitude de croisière c'est 37 000 pieds. Aerial to 1123, contact Montreal Center on ONE 28.225. 128.225 Air Algerie 112 Montreal Center Air Algerie 112 is climbing through flight level 275 for flight level 290. Aerial to 1123, Montreal Center, continue to attain as planned. Aerial to 1123, climb and maintain flight level 390. Finalement c'est 39 000 pieds, c'est pas 37. Climb and maintain flight level 390 Air Algerie 112. Speedbird 295, contact Montreal Center on 132.35. Going to 132.35, Speedbird 295. Je pense qu'on peut dès maintenant se téléporter à la phase finale parce que ça sert à rien d'attendre encore plus. On est rendu maintenant à la phase finale, presque à l'atterrissage, donc on a gagné un peu de temps pour au moins diminuer la durée de la vidéo.
notre ILS. On va régler l'approche. Deuxième pilote. J'espère qu'on va pouvoir capter le glidescope. On est à 2900, je pense que j'ai un peu précipité les choses, mais j'espère que ça va être correct. En principe tout est bon et pour l'atterrissage. On est un peu loin, c'est pour ça que j'ai mis un peu de gaz. C'est bon, le glidescope est verrouillé. Tout est bon en principe. Air Algerie 1123 cleared to land runway 27. Follow the aircraft on final. Wind 270 at 20. Clear to land runway 27 Air Algerie 1123. On va juste vérifier nos lumières. En principe, on est prêt pour l'atterrissage à l'aéroport Ouaribou Medina à Alger.
comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque j'ai activé l'option du ruban au sol pour nous montrer. Aerial to re 112 tree, did you copy? Oui, 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 j'ai entendu. Taxiing to gate 2 using taxiway Charlie Bravo Air Algerie 112 tree. Il nous dit que la limite de vitesse sur le taxiway a été dépassée. Il y a eu un bug, je pense, quelque part. Avec ces images, on termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. C'est sûr qu'il y a eu quelques bugs pour la première vidéo parce qu'on est toujours en train de se familiariser avec l'application. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas la mention j'aime et vous abonner. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.